Bonjour, je m'appelle Henry Barroso Rodriguez, j'ai 25 ans, ancien étudiant à l'IAE Nancy en master de management public. Aujourd'hui, je suis agent de développement économique dans une communauté de communes. Je m'appelle Mathilde et je suis en master 2 développement stratégique des ressources humaines à l'IAE de Nancy. Je m'appelle Valérie Barbosa, j'ai 24 ans et j'ai fait une césure entre mon M1 et mon M2. Pourquoi avoir choisi de faire une année de césure ? Cette idée elle m'est venue lors de mon stage entre le Master 1 et le Master 2, donc deuxième stage en milieu professionnel, où je me suis rendu compte que je pourrais acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et également tisser un réseau qui serait profitable pour mon entrée sur le marché du travail à la fin de mon cursus universitaire. L'année dernière, j'ai décidé de réaliser une année de césure pour découvrir de nouvelles cultures et pour travailler dans une entreprise donc à l'international pour approfondir mes compétences linguistiques et mes compétences professionnelles. Alors l'année de césure, c'était pour moi l'occasion de développer ces compétences en anglais puisque je voulais travailler absolument dans un contexte international. L'une des premières difficultés qu'on rencontre quand on arrive dans une organisation et dans un cadre professionnel, mais c'est loin d'être insurmontable, on se rend compte que les connaissances qu'on apprend à l'université, il faut les transposer dans un cadre professionnel et parfois aussi les adapter pour s'en resservir et les mettre en œuvre dans ce cadre professionnel. Donc ce qui paraît important de faire et de réaliser en arrivant dans le milieu professionnel, c'est de faire un peu l'inventaire des connaissances qu'on a acquéries lors de son cursus universitaire pour les transposer et les mettre en application dans le milieu professionnel. La seconde difficulté aussi, c'est parfois d'être confronté à une forme d'autonomie un peu plus grande et de pouvoir, quand on peut, prendre des décisions qui ont un impact sur l'organisation. C'est quelque chose qu'on n'est pas souvent amené à faire dans le cursus universitaire, et c'est aussi une des difficultés de se dire ma décision elle peut avoir une importance sur l'organisation. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Le seul inconvénient était les retards très fréquents des trains et donc la perte de temps dans les transports. Alors les difficultés, ça a été toute cette phase d'intégration qui est assez difficile et on doit complètement s'adapter tout le temps. Le fait de parler anglais et de se concentrer sur ça tous les jours, le soir, etc., toute la journée, ça reste difficile aussi, c'est assez fatigant. Alors moi, l'un des principaux objectifs que je souhaitais atteindre durant mon année de césure, c'était de prendre un peu de hauteur par rapport aux études universitaires et de pouvoir aussi apprendre d'autres choses que, on va dire, des savoirs universitaires avant mon entrée sur le marché du travail. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir, le jour où j'entrais sur le marché du travail, mettre en avant d'autres choses que le cursus universitaire et que les compétences universitaires qu'on avait appris. L'objectif, c'était vraiment d'avoir des compétences pratiques à mettre en avant, à valoriser sur mon CV, et ce qui me permettrait d'avoir peut-être d'autres opportunités. Moi, mon objectif, c'était d'améliorer mes compétences en langue et mes compétences professionnelles, ce que j'ai pu très bien faire dans mon entreprise, puisque la langue officielle était l'anglais. Donc je parlais en anglais quasi quotidiennement avec mes collègues ou les différents salariés de l'entreprise avec qui je communiquais pour des questions RH. Et j'ai pu apprendre de nouveaux processus, de nouvelles pratiques qui m'ont permis de comprendre de nouvelles choses dans mon domaine d'études. Alors, effectivement, il y avait un premier objectif qui était linguistique. Il fallait vraiment que je maîtrise l'anglais parce que j'avais envie de cette carrière internationale et j'avais pas le choix. Donc cet objectif-là, il a été plutôt respecté puisque je suis allée. Et puis après, il y avait également un objectif professionnel qui était de continuer à travailler dans les RH, de découvrir une entreprise aussi à portée internationale et de pouvoir mobiliser cette compétence en anglais pour justement l'améliorer. Alors quand on arrive dans une organisation, dans un cadre professionnel, on se rend compte des fois qu'on manque un peu de pratique et que ce qu'on a appris à la fac, on a un peu du mal à le remettre
en place dans un cadre professionnel. Donc c'est pour ça notamment que les stages existent et que les stages sont importants pour l'entrée sur le marché du travail. Et vraiment, si vous souhaitez vous lancer dans une année de césure, eh bien, n'hésitez pas à questionner votre projet assez longtemps. N'hésitez pas aussi à voir quelles compétences vous souhaiteriez développer en plus du cursus universitaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous poser calmement sur le projet que vous voulez développer. C'est vraiment quelque chose d'important, et si vous n'avez pas forcément d'idée d'emploi derrière, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui est relativement large et où vous pourrez travailler sur un certain nombre de sujets. Mais cette année de césure, c'est vraiment une opportunité à la fois pour vous, pour développer des nouvelles compétences, des connaissances, mais aussi pour votre futur emploi, puisque vous allez réussir à mettre en œuvre ce que vous avez appris à la fac et vous reviendrez ensuite dans votre cursus universitaire avec une nouvelle vision de ce que vous apprenez. Si je devais conseiller les personnes qui souhaiteraient partir ou qui seraient intéressées par la césure, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, n'hésitez pas. Il faut bien préparer cette année, car c'est pas une année qui se prépare du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir une idée de ce que vous voulez faire et de pourquoi vous voulez faire cette année. Mais il ne faut pas avoir peur et